Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te montrer le même look que j'ai fait hier, mais avec d'autres techniques. Comme ça, tu peux toi le faire à la maison. T'as pas forcément besoin du Duraline. Le Duraline, c'est un produit, si tu connais pas, c'est un produit de chez Inglot. C'est, comment dire, je sais pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça te transforme n'importe quel produit, crème, poudre, liquide, en un produit soit, enfin dans tous les cas ce sera liquide, mais ça va te transformer ce produit en produit waterproof. Si c'est de la poudre, ça va te la transformer en produit liquide. Si c'est par exemple du fond de teint, ou moi c'est vrai, je t'avoue un petit truc, ça arrive quand il me reste un petit fond de spray fixateur, je prends une pipette et je la verse dedans, je secoue bien et je spray sur mon visage. Et en vrai, bah, je trouve que ça tient beaucoup mieux, du coup, vu que ça se mélange avec, ça se mélange sur ton visage avec tous les produits. Et bah, ça te rend ton make-up waterproof et il tient beaucoup plus. Moi, ça, je trouve que c'est une vraie pépite, mais si tu l'as pas à la maison, si tu as juste du spray fixateur, ça se trouve facilement sur internet. Là, celui-là, il coûte pas très cher. Je crois qu'il coûte moins de 2 euros. Je l'ai acheté à Action. Beaucoup de personnes l'utilisent, l'aiment bien. Je pense que il va à beaucoup de personnes. Il est à l'eau de rose et à l'aloe vera. Du coup, ils le disent, c'est pour tout type de peau sensible ou peau mature. Si t'as la peau très sensible, je sais pas. Je pense que de toute façon, les produits de maquillage, il y a beaucoup de produits qui sont pas forcément bien pour la peau. Enfin, je veux dire par bien pour la peau. Euh, Apparemment, le talc aujourd'hui, c'est pas bien pour la peau. Donc, bref. On va s'arrêter là dans le blablabla et on va se maquiller un petit peu. Sur la paupière, je mets un petit peu de base, comme ça, j'aurai la paupière unifiée. Je vais l'appliquer maintenant, je vais faire mes cernes, parce que je vais pas mettre enfin, de fond de teint, pardon. Du coup, je mets celui de chez Herborian, mais je vais le mélanger avec un anti-cerne un petit peu plus clair, enfin plus clair. De chez Max More, c'est le Light Sand. Comme ça, la couleur est un peu mieux, ou en tout cas, se fond un petit peu plus avec mon visage. Je prends une petite éponge et je viens travailler mon anti-cerne premièrement. Une fois que j'ai camouflé mes cernes, en tout cas là ça suffit, je vais pas en faire plus, je travaille ma paupière, ma base sur ma paupière plutôt. Il y aura un petit peu d'anti-cerne, ça va se mélanger ensemble. C'est pas grave, c'est très bien même. Je poudre surtout l'anti-cerne. Après, la base à paupière, en vrai, je suis pas obligé de la poudrer, pardon. Si tu veux la poudrer, poudre-la. Mais moi, je vais pas la poudrer. Je prends un pinceau estompeur. Et là, je te parle de cette palette parce que elle est en vente en ce moment chez Sephora, mais à un prix où là, c'est intéressant. Là, c'est vraiment intéressant. Elle est à 10,50 € si je me trompe pas. Du coup, là, en ce moment, si tu l'as pas, c'est l'occasion. J'ai changé de pinceau. En vrai, l'autre, je pense qu'il allait pas. Enfin, il est pas super pour prélever la matière. Du coup, celui-là, il est un petit peu mieux. Ouais, allez, on va prendre cette teinte-là. Et je l'applique au niveau de mon creux de paupière pour définir un petit peu plus mon regard. Ça, t'es pas obligé de le faire, mais je trouve que c'est mieux, c'est plus joli. Je trouve ça un petit peu trop orangé, du coup, je vais dans la teinte ici. Ce sera... Bon, c'est un peu orangé brique aussi. On va se contenter de ça. Je poudre ma paupière mobile, parce que sinon ça va criser. Et je vais pas mettre de fard à paupières là-dessus. Je prends un liner. C'est un liner feutre, du coup, je tapote, je trouve que c'est mieux. Hop, après, je fais ma ligne. Maintenant, je prends un goupillon et je viens gratter un fard à paupières, celui que tu veux. La poudre, je la mets sur le miroir. Après, mets-le sur une petite plateforme. Si tu peux faire ça proprement, c'est mieux. Je fais ça comme un gros cochon. Tu prends du spray fixateur et tu vas en mettre un petit peu dessus. Alors, on va commencer déjà par prendre un pinceau et à spray sur le pinceau. Enfin, non, vas-y, on va faire ça comme un sagouin. On va pchit dessus. Faut faire attention parce que ça risque de faire voler la poudre. Une fois que tu as ton spray fixateur et ta poudre, tu mélanges tout ça ensemble avec un pinceau. Une fois bien mélangé, j'ai ça sur mon pinceau. Et c'est un peu liquide, c'est un peu fluide, enfin transparent. Je pense que tu le verras un peu. C'est pas complètement opaque.
Mais tu reprends ton pinceau, un petit peu de poudre. Puisque je n'ai pas mis beaucoup de poudre, voilà le rendu. C'est ce que ça fait quand c'est pas assez poudré, on va dire. Quand il n'y a pas assez de poudre, qu'il y a plus de spray fixateur que de poudre. C'est le résultat que ça fait. Mais tu vois, on arrive quand même à avoir quelque chose de bien. Ça, c'est que de la poudre. J'ai mélangé du noir, 3 marrons, je crois, peut-être un petit peu de gris. Et souvent, moi, quand je fais du drag, c'est ce que j'utilise. Je spray tout le temps. Et tu vois, c'est un petit peu... Bon, je sais pas trop si c'est hygiénique, hein, je te dis la vérité. Mais c'est un petit peu brillant. Du coup, ça devient vraiment comme une espèce de crème. Je remets tout le temps du spray fixateur pour avoir quelque chose de liquide. Mais tu peux très bien créer tes propres liners crème, on va dire, avec que de la poudre. Je te prends l'exemple sur cette palette. J'ai cette bande, c'est une grande bande, enfin il y a beaucoup de grammage pour du noir. Et moi, le noir, je l'utilise pas beaucoup pour estomper ou pour assombrir des fards. Je préfère que les fards soient foncés à la base, plutôt que d'utiliser du noir. Des fois, je le mélange, mais je sais pas, j'ai super peur du noir. Je préfère l'utiliser en tant que liner. Du coup, tu vois que c'est complètement vide tout le temps. Je mets un coup de spray fixateur et je trace mon liner avec. Et c'est ce que je viens de faire avec mon pinceau. Ça, c'est un pinceau pour nail art, pour les ongles à la base. Du coup, c'est super fin. Je peux très bien m'en servir pour faire des petites formes. On va essayer de faire ça proprement. On y va doucement pour que ce soit propre. Et même là, je suis pas très propre. Si j'ai besoin, je retourne dans ma palette. Là, j'ai pris un pinceau, les poils sont quand même un peu longs. Tu vois, c'est mieux pour tracer son liner, par exemple, ou pas faire des dessins précis comme ça, c'est un peu compliqué. Faire des lignes aussi, c'est sympa, mais c'est un peu long, ça, pour faire des jolis petits détails. Je vais faire ça hors caméra et on se retrouve après. J'ai changé de pinceau, j'ai pris le même pinceau, mais avec les poils plus courts. Du coup, c'est plus simple. Je vais te montrer, je fais la même, enfin, petite forme ici. Voilà, c'était pas parfait, mais là, je prends pas trop mon temps, j'essaie de me dépêcher pour de quoi avoir un look pour aujourd'hui. Mais voilà ce que ça donne. Je fais mon ras de cils inférieur. Avec la palette de Marion Caméléon avec Sephora. À 10,50 € en ce moment. Et cette couleur-là. Je viens juste un petit peu foncer mon ras de cils. Parce que sinon je trouve que c'est un petit peu vide, un petit peu... Enfin, je sais pas, mais ça donne l'impression, je trouve, de... C'est plus intéressant ici. Pour rappeler les yeux, la teinte Muffin des crayons Max More, je pense qu'elle fera très bien l'affaire. Je fais le contour de mes lèvres. Et je mets un peu de gloss. Et j'estompe un petit peu pour que ce soit plus joli, plus naturel. Je mets un petit peu de mascara pour terminer mon look. T'as pu remarquer par contre dans la vidéo d'hier, j'ai rajouté le fard à paupières irisé sur les cils et ça marchait très bien. Mais pour moi, il faut du Duraline. Avec du spray fixateur, là, ça va pas marcher. Du coup, je vais pas essayer, ça risque de faire couler le mascara, que t'en aies dans les yeux et tout. Ça peut être dangereux. Je te conseille vraiment soit d'utiliser du Duraline de chez Inglot, soit un produit qui y ressemble. Par exemple, chez Made by Mitchell, il a un produit qui s'appelle le Swirl. Je sais pas exactement comment ça se prononce, qu'est-ce que c'est d'ailleurs le nom, mais c'est quelque chose qui ressemble à ce que j'ai dit. Là, j'ai utilisé un fard à paupières en poudre mat. Tu peux le faire avec un fard à paupières irisé, ça marche très bien avec les paillettes aussi. Enfin, très bien. Il faut que tu mixes longtemps et qu'il y ait beaucoup plus de poudre que de spray fixateur, mais ça marche. Tu peux aussi faire ça avec des fards à paupières liquides. C'est génial. Mais voilà mes alternatives, mes techniques que j'ai utilisées avant d'avoir par exemple du Duraline. Parce que je me disais, bon, ça peut bien quand même marcher, tu le mélanges à de l'eau ou je sais pas. J'ai fait plein de petits tests et ça a marché. Donc je te le propose. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Moi j'aime bien, des fois j'utilise cette technique, surtout pour les liners. Pour mes liners noirs ou les formes, j'utilise que ça tout le temps. Euh,
Je préfère économiser mon Duraline. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. En attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi. Moi je te fais des gros bisous. Merci beaucoup de regarder mes vidéos. Je te dis à très bientôt. Bye!